J'ai l'impression que cette eau vient de l'explosion de la planète Tiamat. On va redécouvrir la cellule mère, celle qui a donné la vie, si tu veux. L'eau porte toute l'information de la création. Bonjour. La fois précédente, avec Mona Esvez, nous avons mené une enquête sur l'eau interfaciale. Ceci est le second volet de cette enquête où nous allons voir des choses dans la continuité, un peu moins dans le physique et encore un peu plus d'un point de vue éthérique. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors, quand je vous dis eau interfaciale, d'un point de vue éthérique, qu'est-ce qui vous vient? C'est quelque chose de très vibratoire. C'est une eau vibratoire, en fait. Cela dit, l'eau est vibratoire. Et elle communique avec toute la Terre. Toute la Terre. Peu importe les endroits, peu importe où ce qu'elle est, elle communique partout. Même dans des endroits où on ne peut pas s'imaginer, elle est présente. Et je constate qu'elle envoie des ondes, et des ondes qui émanent de cette eau. L'eau plasmatique, moi je l'appelle l'eau plasmatique, c'est tellement plus simple que interphase, machin Mm. truc. Puis, pardon. D'accord, alors si tu veux, Mona, je te laisse dérouler quant à ces premières informations. Space? Sur ce côté éthérique, elle communique avec tout le monde. Elle prend l'information sur tout le monde sans elle se faire pénétrer. C'est ça, comme un soleil. Et elle envoie des ondes et comme un petit soleil qui émane d'elle en même temps. Et de ces soleils à la base, c'est quelque chose de doré, plein de petits points. C'est vraiment les informations qu'elle reçoit. Et c'est comme si ça s'ouvrait par deux. Comme les alvéoles des abeilles, la cire des abeilles, ben, ça fait ça. Et à l'intérieur, c'est comme un feu brûlant, comme la lave du soleil. Et Ça, c'est ça, là que rentrent les informations. ça me parle de l'une des eaux primordiales. L'une des eaux primordiales. J'ai pas envie de dire que c'est une eau primordiale, mais c'est l'une des eaux primordiales qui ne se mélange pas. C'est ultra pur. Alors, je vous invite, c'est très bien, je vous invite à dérouler quant à ce terme eau primordiale, ou une des eaux primordiales, et qu'est-ce que vous avez par rapport à cette eau primordiale? C'est l'eau qui a donné l'essence à la vie terrestre. Ouais, tout est dedans. Tout est dedans. La Terre était recouverte d'eau à l'origine. Et elle avait tout en elle, toutes les informations, de tout et de tout. Et elle s'est retirée petit à petit pour laisser de l'espace à ce qu'elle va donner, ce qu'on va appeler aujourd'hui la nature. L'eau a laissé un espace à la nature. C'est l'eau qui s'est retirée pour donner l'espace à la nature. Mhm. D'accord, alors, d'après vous, dans votre état de conscience modifié, d'où viendrait cette eau? Mona? C'est une planète beaucoup plus éthérée que la Terre, en fait. Elle a été apportée cette eau. Tu vois les ensemenceurs. Les ensemenceurs ont d'abord fertilisé la terre. Et pour fertiliser, ils lui ont apporté de l'eau. Et cette eau était là pour informer et préparer l'arrivée
des nouveaux qui viendront, des jardiniers et tout le reste. Donc, cette eau avait toute l'information de toutes les vies, de comment on appelle ça? C'est les toutes premières cellules il y a un terme biologique et scientifique qu'on emploie. Euh, En fait, c'est comme si l'eau était à l'origine de toutes les cellules et de toutes les créations. Cette eau est là. Mhm. Voilà. Moi, je vois effectivement, j'arrête pas de voir cette eau venue d'ailleurs, en fait, mais pas que des ensemenceurs. Je vois vraiment cette eau qui vient d'une planète plus éthérée, plus éthérée. J'ai l'impression que cette eau vient de l'explosion de la planète Tiamat. Cette Ils avaient, planète. en fait, ils connaissaient déjà des milliards d'années avant nous, ils connaissaient déjà l'importance de l'eau. Ils savaient que l'eau non pas apporter, pouvait porter des informations de reproduction, de naissance, de semence, de création. Et comme ils avaient, l'eau est uniforme, ça n'a pas de forme, donc on peut la laisser, on peut la faire couler et elle apporte l'information partout où est-ce qu'elle part. Elle stocke l'information. C'est Elle stocke l'information. On peut stocker tout et n'importe quoi dans l'eau. dans l'eau. Tout, 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 tout. Sous cette forme-là, on peut stocker tout. Mais il faut que c'est lumineux. Je dis tout Et, et n'importe quoi, mais version lumineuse, hein. et moléculaire en plus. C'est Ouais. l'information moléculaire qu'ils ont mis dans ces eaux. C'est de l'information. C'est- en fait, je suis parmi des milliards et des milliards de molécules dans... Mhm. Alors c'est intéressant et euh, cette découverte de l'eau sur le plan physique a supposé qu'elle puisse faire évoluer les travaux sur la mémoire de l'eau sur le plan physique. Je vous invite à observer ce qu'il en est de cette version éthérique de l'eau EZ et des avancées que ça pourrait apporter, d'avoir conscience de l'existence de cette eau primordiale sur le plan de vibratoire, énergétique, mémoire de l'eau. Est-ce que ça pourrait faire avancer des choses? Ta question, pour moi, elle ne résonne pas, hein. D'accord? Elle ne résonne pas pour moi. Parce L'homme que n'est pas arrivé à ce niveau-là. ça ne D'accord. résonne pas. Tout est à l'intérieur. Toutes les informations sont à l'intérieur. Toutes. On n'a pas conscience on n'a pas conscience de l'information qui est, c'est, c'est vraiment micro petit, mais tu as tout à l'intérieur. Tu as tout. Tu as tout ce qu'il faut pour la création, pour faire grandir, pour faire épanouir, Alors, pour s'aimer. mhm. On parle de particules divines, on a tous une particule divine. Tu as On voit pas. tout à Eh ben, tout est l'intérieur. stocké de la même façon. Excuse-moi, Antoine, là où je suis, je ne peux pas te dire dans quelle énergie je suis là, mais Mhm. je suis dans les premières eaux et ça me traverse. C'est un énorme ordinateur, Voilà, c'est l'ordinateur de la création. Mona a trouvé le mot, c'est l'ordinateur de la création, effectivement. Alors, pour reformuler autrement la question, tu sais que c'est parce que ça ne résonne pas, mais si on considère donc que cette eau contient des informations primordiales, le fait de poser notre conscience sur même une toute petite partie de ces informations, qu'est-ce que ça pourrait engendrer en nous? Connaissance. Ça va réveiller tes cellules. Ça va réveiller tes cellules, la reconnexion à ce qui a été à l'origine. On va redécouvrir
la cellule mère, celle qui a donné la vie, si tu veux. Mais avec toutes ces informations, mais nous n'en sommes pas encore à cette étape. Il y a une certaine intériorisation dans le fait de se connecter aux informations de base. Et on n'est pas en état de le faire actuellement C'est pas possible. parce que c'est ultra puissant. C'est tout petit, mais tellement puissant. La fréquence ne nous permet pas. Éthériquement, on pourrait, mais pas à l'eau, à l'eau. Mais pas aller chercher. Et On peut aller chercher les détails, mais on n'aura pas toutes les explications parce que ça va dépasser notre compréhension humaine. les ensemenceurs, ils ont préparé la terre avec cette eau en envoyant Mhm. tout ce dont ils avaient besoin. Et ils savaient déjà à la base ce dont la terre avait besoin. Donc tout est stocké dans cette eau. Le jour qu'on pourra lire ces informations, la vie terrestre, elle va changer. Mais elle va complètement changer. Je comprends pourquoi, je comprends pourquoi tout à l'heure, je ressentais, c'est que on se pose pas la bonne question sur cette eau. On se pose pas la bonne question. Et en fait, c'est ça. Tout est dans... Et la compréhension de cette eau vient à se dans- connecter à notre corps. Parce que Ouais. c'est dans notre corps, en fait. C'est juste se connecter à soi et on est connecté à cette eau. Et on l'a dans notre corps. On a des micromolécules d'eau dans nos corps. Si on réussissait à les relier, les chercher, les écouter pour certains, les comprendre, mais on se reconnecterait directement à nos origines. Alors, Sfaz, Tout est à tu as l'intérieur. indiqué que si on comprenait cette eau, le jour où on pourrait comprendre cette eau, il y aurait des changements majeurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible sur une ligne de temps que tu pourrais observer là? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible, qu'on ait cette compréhension de cette eau à un certain niveau et de manière assez globale? Voilà. Alors, la compréhension, c'est presque une fusion, en fait. Comme on en a à l'intérieur de nous, donc on peut interagir avec cette eau. C'est comme si ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur, en fait. Donc, c'est pas une compréhension, c'est intuitif. L'enseignement, on l'a en nous. Il faut juste se connecter à cet enseignement qui est en nous. Mais ce n'est pas dans notre dimension. On n'a pas encore atteint ce stade pour être en connexion avec les informations, toutes les informations de cette eau. Parce qu'il y a des stades qui nous dépassent. C'est juste ça, hein. Alors, Moi, est-ce qu'il y aurait... moi, oui, Sfaz? j'ai l'exemple de la résonance. J'ai l'exemple de la résonance. Si Les tu ondes. as, c'est ça. Si tu as cette eau en toi et tu reconnais ces cellules d'eau, partout où tu verras cette eau, ça va résonner en toi. Mhm. Tu diras, mais cet endroit-là, ça résonne. Pour moi, ça résonne. Je connais. Je reconnais cet endroit. Je reconnais cette eau. Et tu vas pouvoir te connecter facilement et prendre les informations. Mais c'est pas pour nous, hein. C'est nos corps d'aujourd'hui ne le permettent pas encore. Pas encore. Alors, c'est intéressant. Et là, on voit donc qu'il y aurait des choses à comprendre qui pourraient nous dépasser complètement. Et donc, Sfaz, est-ce que tu aurais une possibilité, en tout cas, une ligne de temps possible où on pourrait avoir cette compréhension, ou au moins une plus grande partie de cette compréhension? Et Mona, si tu veux, je t'invite à observer si on voulait commencer à se relier à cette information avec la connaissance de l'eau interfaciale au niveau physique ou autre, est-ce qu'il y aurait des moyens de commencer à se relier à cette eau primordiale? Voilà. Possibilité en mettant cette attention de se connecter à cette eau à l'intérieur de nous. On peut le faire. Évidemment, chacun on peut l'activer en fait, presque l'activer. Parce que ce corps répond à nous. C'est notre corps, donc il répond à notre intention.
Et le fait de conscientiser que c'est présent, déjà, ça a une action. Et en fait, ce que disait Sven tout à l'heure, ça dépendra du pourcentage activé dans notre corps qui nous permettra d'interagir avec l'eau à l'extérieur. Plus on a de cette eau primordiale dans nous activée, c'est comme si le pourcentage, au fur et à mesure qu'on va évoluer, ce pourcentage va augmenter. C'est comme si actuellement il y a que des molécules à droite, à gauche, c'est activé. Le conscientiser, ça les active. Ils sont activés, ça les rend encore plus lumineux, mais nous, on est conscient. En étant conscient, on peut se connecter à eux. C'est comme si tout à coup, on se réveille de quelque chose qui est en nous, qu'on ne savait pas que c'était là, que là, maintenant, on le sait. Donc, on peut consciemment s'y connecter. Et quand on fait ça, c'est comme si ça peut aussi augmenter le taux en nous. Alors c'est intéressant, si tu veux, Mona, je t'invite à observer ce qui serait possible là maintenant dans nos incarnations, dans notre époque, euh, de réaliser ou peut-être de changer en conscientisant à notre niveau les Mhm. informations de cette eau, Sphèse. Ouais. Tu m'as demandé de voir dans quelle ligne de temps cela était possible de pouvoir se reconnecter à cette eau avec nos cellules. Oui, Je suis en train de chercher les lignes de temps. Alors, il y a la ligne de temps qui continue d'exister, celle de l'être primordial. Celle-là, elle continue d'exister. Mais nous, on est tellement descendu bas dans la ligne de temps qu'on ne peut pas. C'est pas demain qu'on pourra. C'est pas demain. Et il y en a tellement. Il y en a tellement. Je ne vois aucune ligne de temps qui nous permet de retrouver ce niveau. Je n'en vois aucune. On prend pas le bon chemin pour pouvoir retrouver ce niveau. Mais par contre, sur ce qu'a dit Mona, c'est ça. Si ces cellules se réinforment et communiquent avec elles, on pourra aussi communiquer avec d'autres. Bon, depuis tout à l'heure, il y a une explication qui revient. Euh, Cette eau qui vient d'un autre monde, parce que cette eau ne vient pas de ce monde. Cette eau a été informée. D'où est-ce qu'elle est venue? Elle est venue pour préparer l'arrivée des êtres humains avec Gaïa. Donc cette eau a nourri la terre, a donné tous les micro-éléments, tous les éléments qu'il fallait pour pouvoir produire la vie. Et chaque fois qu'un être humain naît sur la terre, elle naît avec toutes ces informations d'origine. L'homme, quand il naît, malheureusement, l'homme de notre époque à nous, hein, je parle bien de notre époque à nous, qui ne regarde pas d'où est-ce qu'il vient et ce qu'il est au fond de lui, mais il regarde toujours ce qu'il y a à l'extérieur de lui. Ben, il oublie que ce corps que la terre le prête est un corps riche, est un corps puissant, est un corps qui a déjà tout et qui lui permet de communiquer avec la nature. Et peut-être le jour que cet homme prendra conscience que nous avons tout ce qu'il nous faut en nous pour pouvoir communiquer avec la terre et être en harmonie avec la terre. C'est surtout ça le problème. On n'a pas perdu ces informations. C'est nous qui ne nous tournons pas vers l'essentiel ou le plus important, notre cœur humain. Il nous permet d'être en harmonie avec la terre. Et ce jour-là, quand il aura compris ça, il se remettra à communiquer avec tout ce qui est autour de lui, tout ce qui est autour de lui. L'eau porte toute l'information de la création, que ce soit dans notre corps, que ce soit dans ce que l'on consomme, que ce soit dans ce que l'on voit ou ce que l'on perçoit. L'eau contient l'information de la création humaine. Voilà, c'est ce qui tournait autour de moi depuis tout à l'heure, cette information. alors Sphèse, est-ce que tu perçois quand tu vois que cette eau a été informée, est-ce que tu perçois une origine
de l'univers ou une origine des êtres qui auraient informé cette eau de la vie? Alors, quand tu me parles d'origine, de ce que je connais moi, de mon vocabulaire, ça serait les ensemenceurs. Mais je sais que ce serait plus que ça. Je sais que ce serait plus que ça, mais pour moi, de mon vocabulaire, je vais me limiter aux ensemenceurs. Mais c'est une eau qui vient pas de cette terre, c'est une eau qui vient d'une autre planète ou d'une autre planète, d'une autre constellation, d'un autre monde, j'en sais rien. Mais ça vient d'autre part. Mona, est-ce que tu as des informations? Alors, quand j'ai demandé une réactivation de cette eau, ce qui m'est venu, c'est déjà nettoyer des cellules complètement protégées, là. Donc, ça s'est activé au niveau de la tête. J'avais une pression au niveau de la tête et je sentais bien que ça tournait. Puis après, j'ai senti qu'il y a une énergie qui est montée, une autre qui est redescendue vers la terre. Et maintenant, ça s'est équilibré, mais j'ai vu de l'énergie, comme si je baignais, la moitié de ma tête baignait dans de l'énergie très, très lumineuse, en fait. Et ça se limite pour le moment à la tête, comme si les cellules étaient essentiellement là, mais ça se promène de temps en temps, mais c'est essentiellement stocké au niveau du cerveau. Alors, je te laisse dérouler peut-être quant à cette zone Mhm. et cette importance peut-être de nettoyer. Oui, c'est important de nettoyer cette zone, mais c'est juste préciser la zone protégée par cette eau primordiale, cette plasma, et ça réactive énormément de choses au niveau du cerveau. Donc, pour être sûr que nos spectateurs et spectatrices puissent bien comprendre, je vais te dérouler quelque chose. Tu vas me dire si c'est juste ou non. On aurait donc cette eau interfaciale qu'on observe d'un point de vue éthérique et de l'eau interfaciale dans le corps Oui, avec des zones plus ou moins fournies en quantité de cette eau interfaciale. tout à fait. Et tu as vu la tête. Concentration majeure au niveau de la tête. Est-ce que tu vois d'autres zones majeures ou des proportions un petit peu pour savoir où ça pourrait se situer? Non, maximum, c'est la tête. C'est la tête qui est plus protégée, je ne sais pas pourquoi, mais c'est cette zone-là. Et quand j'ai nettoyé, j'ai senti que la glande pinéale y est passée aussi au nettoyage. C'est vraiment tout ça, toute cette partie-là est dans une zone très lumineuse. Très bien, alors je te laisse, si tu veux continuer à dérouler sur ce qui est juste qu'on sache, en tout cas, Mhm. quant à ces parties C'est comme s'il y avait... nettoyées. Alors là, actuellement, si je regarde mon cerveau, c'est comme s'il y avait une partie genre très très lumineux, presque éthéré, dans un cerveau très solide, quoi. Cette version-là que j'ai actuellement de ma tête. D'accord, et je te laisse continuer à prendre des informations sur cette partie qui Mhm. serait éthérée dans le cerveau, c'est ça? Oui, Est-ce que c'est tu ça, as comme j'ai information? vraiment l'impression. C'est parce que je dois avoir une double vue, là, le côté terrestre et le côté éthérique. Donc ça fait une version éthérée, connectée, je précise, c'est connecté là. C'est connecté à la source originelle. Cette zone est connectée à la source originelle et autour, il y a cette protection. C'est impressionnant. Alors si tu veux, je te laisse continuer à dérouler des informations quant à ce qu'il serait opportun de faire pour éventuellement aider à nettoyer cette zone. Et je vais revenir vers toi dans un petit instant. D'accord. Sfez, est-ce que tu as des informations à dérouler? Non, j'ai pas d'informations. Bon, si j'ai pas d'informations, euh, quand j'initie un nettoyage, donc le nettoyage, il est fait. Par contre, chaque fois que je mets le pied sur le sol,
C'est comme si, tu vois, j'ai des ondes qui communiquent directement avec... c'est comme si je transformais, je transférais une information au sol. Je pose le pied et j'ai des ondes qui se développent dans le sol comme ça. Un autre pied et c'est la même chose. Il y a un transfert d'informations. Euh, je prends, je reçois, je donne. J'ai même pas besoin de... En fait, j'ai même pas besoin de parler où je vais et c'est comme si ça me montrait un chemin. Tu vois, et au même moment, j'ai le corps qui s'irradie de lumière, mais qui me met en harmonie avec l'environnement. Mais tout ça, je ne sais pas si je suis dans l'eau, ou je ne sais pas dans quelle partie où je suis, mais ça communique. Ça- Mona? Alors, le nettoyage, ça vient vraiment de l'intention. Comme là, en hypnose, on peut se faire un soin de nettoyage de ces parties de la tête qui est protégée, en fait. Cette protection permet justement cette connexion, être soi, présent en soi, ce côté, ce lien éthérique, en fait. Ça permet le corps de lumière, ça permet au corps de lumière de s'installer dans le corps physique et être connecté. Cette partie-là est là, c'est la conscience, si on veut. La conscience d'être être de lumière et un être un corps dans un corps humain. Ces cellules permettent ça, de le ramener dans le physique, que le corps physique interagisse avec ce corps énergétique, cette partie énergétique qui est en nous. Sfez? Alors, moi, ça me met un corps d'aujourd'hui, ça me met ce corps éthérique au physique, je ne sais plus s'il est physique ou éthérique, en parallèle d'un corps d'aujourd'hui, mais il y a une grande différence, il y a une très très grande différence. Le corps d'aujourd'hui a perdu la majorité de ses capacités. Il a perdu la majorité de ses capacités. Alors que ces anciens corps, euh, tu pouvais marcher en communiquant. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Rien que par l'intention, je vais d'un point A à un point B, un chemin va se créer de un point A à un point B. Rien qu'en y mettant l'intention. Ça, c'est quand les cellules sont créées. Donc, je vais dans une forêt, je marche à travers une forêt, une clairière, peu importe. C'est les chemins qui s'écartent, les fleurs qui s'écartent. Tu n'as pas besoin de faire attention, tout va s'écarter. Ça, c'est l'une des particularités. Le corps était protégé déjà à la base, un peu visqueux, je veux dire pas totalement visqueux, mou, visqueux, comme aujourd'hui, mais un peu plus éclairé, un peu plus lumineux. Et il y avait de la luminescence qui te donnait l'état d'esprit de la personne, joyeuse, un peu plus éclairée, un peu bleue, un peu, on virait un peu vers le rouge. Mais ça, c'est selon les états émotionnels. Donc parfois, ces os aussi pouvaient montrer la nature de la personne. Et ça, c'est les os dans les cellules. Elle n'avait pas la particularité de pouvoir manger ça, parce que tu te nourrissais déjà à travers les cellules. Tu te nourrissais déjà à travers les cellules. Tu n'avais pas besoin de manger les cellules. T'apportais déjà ce dont tu avais besoin. Rien qu'en communiquant, en marchant, le soleil qui tapait sur le corps, l'air que tu respirais, mais ça renforçait déjà toutes ces cellules primaires, toutes ces cellules divines en toi. Donc, il y avait cette grande particularité. Mais il y a aussi celle de la communication. Elle participait aussi à la communication des êtres. C'est, c'est un super ordinateur, ce truc. C'est vraiment un super ordinateur. Ce corps, et en fait, il avait tout. Il avait tout dans lui.
pas besoin de consommer. Il prenait de l'énergie, il stockait à travers les cellules. En marchant aussi, il communiquait, il récupérait les informations et ce dont il avait besoin. Mais tout était déjà stocké en lui. D'accord, alors je vais donner la parole à Mona dans un petit instant Sfez, cet homme que tu perçois là, je t'invite à prendre des informations sur si tu perçois une époque, ou si tu perçois un lieu, un endroit dans l'univers. Je te dis, aujourd'hui, ça sera peut-être contradictoire par rapport à nos séances où les gens vont peut-être mal expliquer, mais pour moi, ça remonte vraiment au niveau des premiers, mais ce qu'on dit des premiers hommes, quoi. C'est, c'est pas la Terre d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec cette Terre d'aujourd'hui. Mais vraiment rien à voir. Déjà, ils étaient tout nus. Ce qu'on va dire nus aujourd'hui, je sais pas si à leur époque on appelait ça nu, mais ils étaient naturellement habillés, on va dire. Ils étaient naturellement habillés. Et avec des corps fluorescents, selon les émotions, selon les périodes. Mona? Je- Alors, tout à l'heure, quand j'ai dit que le nettoyage, quand j'ai fait le nettoyage, cette énergie a traversé le corps et est allée vers la terre quand même. Mais ça permet cet échange aussi. Quand Suez dit qu'il marche sur la terre et il informe le sol, ça permet justement cette fluidité des interactions. Alors, Mona, si tu veux, je t'invite à dérouler et en même temps, est-ce qu'il serait juste de dire qu'il y a comme une conduction, un rôle de la conduction électrique ou d'une conduction d'information, en tout cas, entre notre corps, le sol et le soleil? Tout à fait. Ça joue dans ces échanges en tout cas. Ça permet ces échanges d'énergie un peu subtils, éthériques qu'on ne maîtrise pas encore dans ce monde, très dense, mais ça permet qu'elle existe. Et donc, quand est-ce que vous avez pu percevoir de cette importance d'être en contact avec le sol? Est-ce que ça rejoindrait tout ce qui est grounding, où on va marcher pieds nus sur la terre, ou des choses de ce registre? Ouais. Est-ce que c'est important pour ça? C'est important pour la connexion. Le faire en vraiment, mais marcher pieds nus, ok, tout le monde peut marcher pieds nus, mais le faire en conscience, c'est encore mieux. Quelqu'un qui marche pieds nus, c'est sûr qu'il est très connecté à la terre. Mais quelqu'un qui marche pieds nus sans savoir pourquoi, c'est moins efficace que quelqu'un qui sait qu'il marche pieds nus et qu'il accentue cette connexion. Donc les échanges se font plus fluidement. Et je persiste à dire que ce sont les fréquences de la Terre qui permettent de mettre tout ça en évidence. Et la version qu'avait Suez, ce sont des versions avec des fréquences beaucoup plus élevées en fait. Plus la fréquence s'élève, plus la densité de cette eau plasmatique dans notre corps augmente. c'est là où je suis. Je suis dans des hautes fréquences, C'est ça. à, à tel point que quand je regarde le corps humain aujourd'hui, il est pollué. Le Oui. corps humain est totalement pollué. Mais on peut, par le soleil, protéger la partie importante du cerveau qui permet cette connexion. Quand on est connecté, on peut nettoyer son corps qui est gris. Notre corps est gris. On peut faire cette attention de nettoyer le corps, respecter le corps, avoir une alimentation saine. Ça n'empêche pas de faire des excès de temps en temps, mais une alimentation saine
C'est important. Ce qu'a dit Mona, le corps est gris, hein. Le corps Oui, est le gris à corps la est gris. base. Oui, notre corps n'est pas très lumineux, même Il n'est si on est pas, lumineux. il est C'est gris à la base. Il n'y a ouais. pas de noir, il n'y a pas de blanc. Le corps est gris à la base. Le tout premier corps humain, il est gris. Après, on rajoute l'énergie. Et plus on évolue, plus le corps prend cette couleur très énergétique. On dira blanc ou certains diront Mm. doré. Mais ça descend. Ça vient alimenter les cellules. Ça s'intègre dans les cellules. Pourquoi ça s'intègre dans les cellules? Parce que quelque part, il y a cette eau plasmatique. Il faut cette eau plasmatique quelque part pour maintenir la présence de cette énergie dans chacune des cellules. Et quand c'est maintenu, le corps devient éthérique. Ça veut dire que le corps physique devient éthérique. Donc si on C'est avait une quantité dire, plus importante de cette eau en nous, nous deviendrions éthériques, on s'éthériserait, oui, c'est ça. d'accord? On pourrait devenir semi-solide, hein, mais cette eau permet de maintenir notre énergie éthérique dans les cellules. Du coup, on devient éthérique. Il faut les deux. Et j'aimerais qu'on aille peut-être apporter une conclusion à ce que vous avez pu observer et quand même juste revenir un instant sur la particularité de cette eau qui a quelque chose d'auto-nettoyant dans le physique Mhm. et voir ce qu'il en est dans les terres. Mona? Alors, c'est normal qu'on ait peu d'eau primordiale actuellement dans notre corps, sinon on ne pourrait pas expérimenter ce côté très solide de la matière. Donc, tout est fait pour. C'est pas qu'il nous manque, c'est que c'est volontairement fait comme ça. C'est ajusté par rapport Voilà, c'est ça. à la densité de notre corps Mhm. qui n'a plus la même densité qu'à l'origine. À l'origine, cette eau était là et on pouvait vivre avec cette eau sans problème. Mais au fur et à mesure que nos corps se sont densifiés, euh, la proportion d'eau aussi a changé. Mais tout ça, ça a été calibré, hein. Ça a Oui, été calibré. Parce que ils ont compris que l'être humain aller descendre en fréquence et les ingénieurs là-haut ont simplement ajusté pour permettre la continuité de la vie. et actuellement, cette protection que j'ai vue, juste ces cellules indispensables, c'est le minimum qu'on puisse avoir. Et actuellement, on est parti sur une phase où il y a un peu plus d'eau plasmatique dans notre corps, en fait. Ça commence à augmenter. C'est pour ça qu'il y a de ci, de là des cellules qui se promènent, des particules de cette eau qui se promènent, comme disait Sphèse, commence à, j'entends pas pour tout le monde, mais une Mm. majorité d'humains actuellement ont une augmentation de cette eau dans son corps, dans son corps physique. Et quand j'ai dit une augmentation, c'est pas quelque chose, hop, on se remplit. Non, c'est qu'on a un petit peu plus et ça C'est commence à circuler un petit peu à droite, à gauche, mais ça s'arrête là, quoi. c'est dans l'ordre des milligrammes et des milligrammes, hein, des C'est ça, microgrammes, mais c'est complètement ça, mais c'est une grosse avancée. dans l'ordre des milligrammes, des milligrammes. Mhm. D'accord. Énorme avancée, quoi. Et est-ce que vous auriez donc un mot de la fin quant à ce que vous avez pu observer? On découvre par nous-mêmes ce que nous sommes. Voilà. Chaque découverte, c'est mieux se découvrir. Chaque nouvelle découverte dans la matière, c'est juste une information supplémentaire pour qui Mm. nous sommes et notre fonctionnement. C'est tout. Mm. C'est comme si D'accord. toutes les découvertes qu'ils faisaient, on était capable de les ramener dans notre corps parce qu'en fait, c'est notre corps qui est concerné.
parce qu'on est une partie de cette terre, on fait partie de cette terre. Quand on dit on fait partie, c'est on est dans la terre, on est comme la terre. Exactement pareil. Sphèse? Rien à dire. En fait, je me découvre à travers mes cellules. Parce que ce sont ces cellules qui m'ont donné ce sont ces cellules qui m'ont donné les informations, en me mettant en état en me mettant en état de, je sais même plus comment on dit ça. De En modi- réceptivité? oui, de modification de conscience. C'est comme si je me suis connecté à mes propres cellules primordiales qui m'ont emmené euh, à cette époque pour me reconnecter à cette eau. Et je ne te cache pas que tout à l'heure, j'avais une personne, manière de dire, hein, un être qui m'a prêté son corps pour pouvoir sentir, pour pouvoir voir et pour pouvoir non, interpréter tout ce que je suis en train de ressentir et de percevoir. C'est ça. On m'a prêté un corps pour pouvoir interpréter tout ce que je ressentais. Et ce corps, comme m'a dit Mona, il était gris, complètement gris. Et la forme que je voulais. Il n'y a pas de forme précise ou quoi que ce soit. Une humanoïde, c'est tout. Forme humanoïde, voilà, humanoïde. Mais je suis gris dans ce corps. C'est vraiment de l'observation. D'accord. Très très bien. Eh bien, écoutez, Mona Sphèse, je vous remercie pour tout ce que vous avez pu observer durant cette enquête. J'en profite également pour remercier nos spectateurs et spectatrices qui nous auront suivis jusque-là. Alors, je vous rappelle que nous proposons ces enquêtes de façon bénévole et que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez mettre un like, partager, vous abonner ou nous laisser un commentaire bienveillant. Ça nous fera vraiment plaisir de vous lire. Je vous rappelle également que vous trouverez les coordonnées chaîne YouTube de Sphèse et coordonnées de Mona sous la vidéo. Et je vous invite donc à vous abonner ou si vous voulez contacter, à contacter. Et vous trouverez également mes coordonnées de contact. Et dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube, vous trouverez les services que je vous propose. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.